C'est le seul endroit où nous sentons mieux. Amen. 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 Parce que nous venons pour rentrer en communion avec notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi, pendant que nous sommes debout, je vais lire dans 2 endroits dans le Nouveau Testament. Je vais prendre dans Jean chapitre 1 et je vais terminer dans Jacques chapitre 1. Jean chapitre 1. Amen. Et nous allons terminer dans Jacques chapitre 1. Alors, si vous êtes à la page, lisons donc ensemble la parole de Dieu. Depuis le premier verset, il dit: au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Amen. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, Amen. afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Amen. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, Amen. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous tournons dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, le verset 18. La Bible dit ceci. Je lis le verset 17 jusqu'au verset 18. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, Amen. du Père des Lumières, Amen. chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, Amen. afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il vous bénisse alors. Pour vous asseoir. Alors nous sommes dans la maison de Dieu ce matin. Amen. Parce que c'est notre devoir de venir à l'église. Alléluia. Paul a dit, ne fouillez pas votre assemblée Amen. comme cela est coutume chez les autres. Amen. 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 Voilà pourquoi nous sommes dans la maison de Dieu ce matin. Amen. Alors, je vais parler ce matin sur un sujet que je peux intituler l'analyse du sang. Amen. Amen. L'examen du sang. Exact. Alors, au début de la semaine, vraiment Dieu nous a bénis au Amen. travers de sa parole. Amen. Alors, il y a une chose que nous devons comprendre. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, Oui. il a dit, vous connaîtrez la vérité Amen. et la vérité vous affranchira. Oui. Amen. Amen. Je vais lire cela. Oui. Jean chapitre 8. Jésus-Christ dit alors ceci.
Je vais un peu plus bas. Alors, vous allez voir qu'il y avait un débat entre le juif et Jésus-Christ. Et si je remonte un peu plus loin, ils ont le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alors vous voyez que le long de la semaine, oui, la vérité au sujet de la pomme qu'Adam et Ève avaient mangé, oui, que le serpent avait donné à Ève, nous a été enseigné ici. Amen. 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 Et par la grâce de Dieu, pour ceux qui étaient ici, on a montré que la pomme, oui, que le serpent avait donné à Ève, oui, et Adam aussi a mangé, amen, ce n'était pas le pomme qui est venu à ces cadeaux. Amen. Mais c'était alors un acte sexuel. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit que nous devons connaître la vérité. Et c'est cette vérité de la parole de Dieu qui va nous délivrer. Amen. Parce que affranchir veut dire délivrer. Amen. Quand vous comprendrez la parole de Dieu, oui, c'est cette parole qui va vous délivrer. Amen. Alors vous voyez que cette vérité, vous allez parcourir les églises. Oui. Ce serait difficile que vous puissiez comprendre cette parabole ou ce langage spirituel, amen, que Dieu avait caché dans la Genèse. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'était un langage codé. Amen. Ils n'avaient pas mangé la pomme naturelle, oui, mais c'est ça le fruit qu'ils avaient mangé. C'était alors un acte sexuel. Amen. La Bible dit ceci dans Proverbe 30. Oui. Salomon avait compris cela. Amen. Il a parlé de cela, mais toujours caché. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est important de connaître cela parce que quand vous comprendrez ces choses, vous allez même comprendre l'origine du péché, c'est quoi? Amen. Alors, Salomon trace cela aussi d'une manière toujours cachée. La Bible dit ceci dans Proverbe 30. Suivez cela. Le verset 18. Il dit, il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même d'autres que je ne puis comprendre. Amen. La trace de l'aigle dans les cieux. Amen. La trace du serpent sur le rocher. Amen. La trace du navire sur la mer. Amen. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Amen. Alors, maintenant, il dit au verset 30, oui, telle est la voix de la femme adultère. Amen. Vous connaissez une femme adultère, non? Oui. C'est une femme qui va alors sortir avec un autre homme en dehors de son mari. Amen. C'est ça l'adultère. Oui. Donc, Salomon dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et c'est sur la bouche. Puis elle dit, je n'ai pas fait de mal. Amen. Amen. Elle commet l'acte, oui, et elle se cache et dit qu'elle n'a rien fait. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. De la même manière que là où le serpent est passé sur le rocher, vous n'allez pas voir la trace. De la même manière, l'oiseau quand il vole dans le ciel, vous n'allez pas voir la trace. Amen. De la même manière que lorsque le navire passe après, vous n'allez pas voir les traces. De la même manière, l'homme aussi peut passer alors sur la femme, oui, vous ne verrez pas les traces. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et il finit par dire, oui, que la femme adultère, oui, après avoir mangé, essuie sa bouche. Amen. Il s'agit de quelle nourriture là que la femme adultère a mangé? Je crois que vous comprenez. Amen. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Et c'est là la source de toute mort, toute maladie, tout chagrin, tout problème que nous avons aujourd'hui. Amen. Et vous allez voir dans le domaine de la parole de Dieu, le cœur du serpent, oui, sur le rocher, c'est la manière que le diable travaille. Yes. C'est tellement rusé que si vous n'avez pas
Je suis alors dans la même longueur d'onde. Amen. On nous a montré qu'il y a eu des semences. Mais quand vous lisez la Bible, je crois que c'est dans Genèse 3, la Bible dit que je vais mettre une limite entre ta sémence et la sémence de la femme. Genèse 3, je crois. Quand on a donné alors la punition au serpent, c'est là où alors Dieu a déclaré ses paroles. C'est là où vous allez voir que la science n'arrive pas à découvrir qu'est-ce qui est entre le Saint-Penché et l'homme. L'homme ne vient pas du singe, car ça va défier la loi de la reproduction. Un singe ne produira jamais un homme impossible. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. La science ne peut enseigner ça parce qu'ils ne savent pas. Mais Dieu nous dit la vérité à ce sujet. L'homme a été créé parmi Dieu. Amen. Alors, Genèse 3. Le verset 15, ok, merci. Je mettrai une limite entre toi et la postérité. Entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Ça, c'est au serpent que Dieu est en train de parler. Yes. Et nous savons que Dieu a maudit le serpent. Amen. Le serpent d'aujourd'hui, oui, ce n'est pas le serpent du jardin d'Éden. Le serpent d'aujourd'hui, il a pris une autre forme à cause de la malédiction que Dieu lui avait accordée. Et ici, Dieu dit que je vais alors mettre alors une limite entre toi et la femme. Voilà pourquoi ici, là, si un serpent sort ici, les hommes peuvent se maîtriser, mais toutes les femmes vont se retrouver dehors. Exact. Amen. Amen. Et pourtant, la mission avait commencé avec le serpent, oui, mais aujourd'hui, la femme, il faut que ça soit une femme vraiment courageuse. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Donc, il dit, je vais mettre une limite entre toi et la femme, oui, entre ta postérité et sa postérité. Amen. Donc, vous allez voir que dans le livre de la Genèse au commencement, il y a eu deux postérités. Amen. Le serpent a eu une postérité, oui, et aussi alors la femme a eu une postérité. Amen. C'est là où la parole de Dieu nous a montré que Caïn n'était pas le fils d'Adam, mais Caïn était l'enfant du serpent. Amen. Pas le serpent d'aujourd'hui qui rampe là, mais le serpent alors l'animal le plus rusé. C'est lui qui était entre l'homme et le Saint-Penché. Et c'est la malédiction qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Alors par là nous voyons, oui, qu'il y a deux sémences sur la terre. Amen. La sémence du serpent, oui, et la sémence d'Adam. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Voilà pourquoi ce matin, oui, si je veux parler de l'analyse du sang, oui, c'est parce que nous avons vu qu'il y a quelque chose, amen, un secret pour ce qui concerne les sémences. Amen. On nous a dit que seule la femme qui connaît réellement le père de l'enfant. Amen. Comme on a dit qu'il faut vraiment être comme à toi. Hein? Oui. Amen. Amen. Tous les enfants qui sont dans ta maison, tu les considères au même pied d'égalité. Mais il arrive le fois que la femme est allée prendre la sémence ailleurs. Oui. Et qu'on elle vit avec toi. Amen. Tu dois alors élever cet enfant. Seule elle qui connaît la vérité. Mais ici, Dieu a dit la vérité. Oui. Adam avait une sémence. Le serpent aussi avait une sémence. Amen. Donc Caïn était l'enfant du serpent et Abel était l'enfant d'Adam. C'était des jumeaux. Amen. Comme on nous a témoigné qu'aux États-Unis, il y a une femme qui est sortie avec son mari blanc, et après quelques temps, il est allé sortir avec un noir, et la femme alors a reçu deux sémences, et à l'accouchement, le blanc a refusé l'enfant noir, il dit ça je ne connais pas. Et quand on a demandé à la femme, elle a dit oui, le même jour j'étais sorti avec deux hommes, mon mari est alors l'homme noir. Est-ce que vous voyez cela? C'est possible. Exact, possible. Amen. Donc ce matin, nous parlons des enfants de Dieu et des enfants de Satan. Amen. Mais il y a une chose qui va faire la différence, c'est le sang que chaque personne porte. Amen. Sinon vous allez voir que toutes les églises sont pleines aujourd'hui dimanche, mais alors
Donc, une fois faire le test, on va comprendre que d'autres ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et nous allons voir. Nous avons vu que Caïn a manifesté les œuvres de son père. Amen. Il a tué son frère. Qui lui avait appris à tuer? C'était alors sa nature. Amen. Je vais lire quelque chose ici dans le prophète. Je vais lire dans les exposés des 7 ans de l'Église, je vais lire à la page 130 et 131. Il dit alors ceci, à la page 131 en bas. Regardons-nous, qu'est-ce que notre vie? Ce n'est qu'une petite cellule qui vient de notre Père. Amen. La femme ne transmet pas d'hémoglobine. Elle produit l'ovule et elle est l'incubateur. Mais le sang vient du mâle. C'est pour cela que la femme prend le nom du mari, donc au mariage, et les enfants prennent son nom à lui, et la mère est l'incubateur des enfants qu'elle porte pour lui, donc pour l'homme. Amen. Donc, nous sommes une cellule de sang, telle que nous sommes ici. Et la Bible dit que cette cellule de sang ne vient pas de la femme, mais cette cellule de sang vient de notre Père. Et voilà pourquoi la Bible dit que la femme doit porter le nom du mari et les enfants doivent porter le nom de leur Père. Or, la Bible nous enseigne que le nom c'est aussi la nature. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui viendra, j'écrirai un nom nouveau sur lui. Donc, ça veut dire que le nom dans la Bible représente la nature. Ça veut dire que si toi tu es né d'un père, tu auras alors la nature de cet homme-là. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi que par naissance, nous héritons beaucoup de choses de nos pères naturels. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a des gens dans leur famille, il y a l'esprit alors de la prostitution, il y a alors l'esprit de la pauvreté. Alors beaucoup de choses que nous héritons de nos familles parce que nous portons leur sang. Il y a même des maladies héréditaires. À cause du sang de tes pères, tu peux souffrir alors de la diabète, tu peux souffrir de la drépanocytose, tu peux souffrir de beaucoup de choses. Comme dans le monde des esprits aussi, tu peux hériter beaucoup de mauvaises choses de tes parents. Pourquoi? C'est à cause du sang que tu portes. Est-ce que vous comprenez cela? À cause du sang que tu portes, voilà pourquoi la Bible dit que l'enfant prend le nom de son père. Et le nom là, c'est la nature. Vous allez voir que hier, quand j'avais des doutes pour une grossesse, on a mené alors à l'hôpital pour faire le test. Présentement, on ne fait plus parce que si vous dites que ce n'est pas l'homme là que la femme a pointé le doigt, mais qui va prendre la charge là? Amen. On le fait. Mais sinon, hier, on faisait les tests. Non, ce n'est pas ma grossesse. Ils sont aussi avec Jean, avec Pierre. Amen. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus. Amen. Donc, nous croyons que lorsque l'enfant porte le nom de son père, ça veut dire qu'il porte la nature de son père. Voilà pourquoi par notre naissance naturelle, nous avons aussi des choses qui nous suivent de nos pères. Et à cause de cela, la Bible dit, il faut que vous cherchiez un sang nouveau. Et pour ça que je dis que le sang qui est bon, le seul sang qui est bon, c'est le sang de Jésus-Christ. On est de ce sang-là. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a pas un autre sang qui est bon. Tout le sang des hommes de la terre est mauvais. Il y a un pasteur qui disait un jour, il dit, moi je suis Tanguy, nous les Tanguy, nous sommes chauds, on a le sang chaud. Amen. Vous allez voir que c'est bien, mais ce sang chaud-là, il faut que ça change. Amen. Que ça ne soit pas chaud pour mettre le couteau aux gens, ça ne soit pas chaud pour la bagarre, mais que ça soit un sang chaud pour le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le prophète de Dieu dit en question et le point numéro 3, il montre que le seul sang qui est bon, ce
de Jésus-Christ. Paragraphe 309. Question et réponse numéro 3. Il dit que le seul sang qui est bon, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi il faut que tu lèves le sang de ton Père. Peut-être qu'il est déjà, il est pour nous, il est de l'homme. Il faut que tu puisses recevoir un vrai sang. Voilà pourquoi le prophète ajoute. J'ai lu à la page 131. Je retourne à la page 130. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Il y a alors ceci. Il dit, donc, les méchants seront jetés dans le séjour des morts, le Hadès ou la tombe, et le séjour de mort sera jeté dans les temps de feu, séparé des dieux, comme ça sera terrible. Mais il n'en sera pas de même pour les justes. Amen. Et ils n'ont rien à craindre, ils ont été rachetés par Dieu. Amen. Ils sont dans son sein, ce sont ceux. Il dit, ce sont les vainqueurs. Amen. Et qui est celui qui vainc? Il dit, c'est celui qui croit que Jésus est le Christ. Amen. Pourquoi le vainqueur, le croyant, y échappera-t-il pour s'en aller dans le domaine de la vie et du bonheur éternel? Il dit, c'est parce que Jésus a payé le prix pour nous racheter. Amen. Du péché. Amen. Et il a comblé le fossé qui nous séparait. Amen. Et nous qui étions loin, nous avons maintenant été ramenés par le sang. Amen. Pas le sang d'un homme, mais le sang de Jésus-Christ. Amen. Et le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de Dieu. Amen. Car il n'est pas venu par l'union de l'homme et de la femme, mais ce corps-là est venu par la parole parlée de Dieu. Amen. 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 On a dit à Marie par l'ange que tu seras alors couvert par l'ombre du Saint-Esprit et tu auras un fils. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, depuis un temps jusqu'à ce que le Christ vienne, tous ceux qui sont nés par l'union de l'homme et de la femme, la Bible dit qu'ils sont pécheurs. Amen. Ça c'est clair. Et ils ne subiront jamais la condamnation. Ils n'iront jamais dans cet étang de feu. Ils ne peuvent jamais être perdus. Amen. Car ils n'en perdront pas un seul d'entre eux. Oui. Pas un seul des rachetés ne sera ailleurs. Amen. Que là où est Jésus. Amen. Savez-vous pourquoi je vais vous en donner une image? Exact. J'ai un petit garçon, oui. Joseph. Il est une partie de moi. Amen. Quoi qu'il arrive, si j'étais riche, la pire des choses que je pourrais faire, c'est de le déshériter. Amen. Amen. Il dit que je vous donne une image naturelle. Joseph, c'est mon fils. Il est une partie de moi. Amen. Quoi qu'il arrive, si j'étais riche, la mauvaise des choses, non, la pire des choses, la mauvaise chose que je pourrais faire, c'est de le déshériter, donc de lui défendre mes biens. Mais il n'y a rien que je puisse jamais faire pour le renier. Amen. Il dit, je peux lui défendre mes biens, mais je ne peux pas lui refuser. Je ne peux pas le renier. Je ne peux pas parce qu'il fait partie de moi. Bon, il dit, faisons faire une analyse de sang, comparons son sang au mien. L'analyse prouvera que Joseph est mon fils. Et il est à moi. Amen. C'est l'analyse de sang qui montre si oui ou non vous appartenez à Dieu. Amen. 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 Donc, le prophète te montre que Joseph est son fils. Oui. Il peut faire la mauvaise chose, c'est de lui défendre ses biens. Mais il ne peut pas le renier parce que Joseph fait partie de lui. Amen. Et il dit que si alors je peux le renier, si on fait l'examen du sang, l'examen prouvera que Joseph c'est mon fils. Amen. Et je ne peux pas alors le renier. Est-ce que vous voyez cela? Et il dit que c'est aussi l'analyse du sang qui va prouver si oui ou non nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen.
Dans les pays où la loi existe, si tu refuses ton fils, il va te convoquer au tribunal. On va faire le test des sang. Alors, le tribunal va te poser à prendre soin de cet enfant. Amen. Il n'y a pas moyen de le renier. Exact. Et le prophète dit que l'analyse des sang, c'est ça qui prouve si nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous le sommes, il n'y a rien que Dieu peut faire, il ne pourra jamais nous renier. Amen. 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 Voilà pourquoi un fils qu'il soit bandit, voleur, c'est ton fils. Oui. Tu dois t'occuper de lui. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Et Dieu dit, quelle que soit la manière que toi tu es, Oui. peut-être que tu es le plus grand bandit de l'année, Amen. Dieu assumera ta responsabilité jusqu'à ce qu'il va t'étudier. Il va t'appuyer vers lui. Amen. Amen. C'est là où Jésus a dit, tout cela que le Père lui a donné entre ses mains, il ne paiera aucune personne. Et la Bible dit que les élus de Dieu ne seront jamais séduits. Amen. Ève a été séduite, mais les élus de Dieu ne seront jamais séduits. Donc nous voyons que l'analyse du sang, c'est un examen. Amen. Et c'est pourquoi vous allez voir que tous ceux-là qui fréquentent les églises, chaque personne dit, je suis un enfant de Dieu. Oui. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas à moi de juger que tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Ou tu es enfant de Dieu. Mais il y a une seule chose qui va juger. Amen. C'est le sang, le test du sang. Amen. C'est ça qui va prouver la vérité. Exact. C'est là où est que la Bible dit, le vendredi l'Esprit a dit, Oui. qu'au jour du jugement, Oui. les gens alors viendront dire, Amen. Seigneur, moi j'ai prophétisé en ton nom, Amen. j'ai fait ceci en ton nom, Amen. mais Jésus dira certains arrière de moi. Amen. Pourquoi? Ils ont porté le nom d'enfants de Dieu, Oui. mais en réalité ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi Adam avait accepté par amour cette semence, a essayé d'éduquer, mais la nature de cette semence s'est manifestée. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Mais vous allez voir que du côté de Dieu, Oui. Dieu ne s'occupera que de ses enfants. Amen. 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 Il va nous entretenir à l'église de Dieu, mais au jour du jugement, la Bible dit, les boucs seront mis alors à gauche et les brebis seront mis alors à droite. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi, lorsque nous lisons Jean chapitre 1, la Bible nous montre qu'il y a alors quelque chose qui nous donne le pouvoir. Amen. Amen. De devenir enfant de Dieu. Amen. En réalité, c'est une expression, Oui. mais la Bible dit qu'on ne devient pas, mais on est enfant de Dieu. Donc, quand nous réalisons Jean chapitre 1, nous voyons que ici c'est très capital. Je commence un peu plus bas. Cette lumière était la véritable verset 9, la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Amen. 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 Le Créateur de ceux et la terre sur la terre, Oui. mais le monde n'a pas connu Jésus-Christ. Amen. Et d'autres jusqu'aujourd'hui, malgré la révélation, qui prouve qu'il était Dieu dans la chair humaine, et qu'il est venu donner alors sa fille pour nous racheter, jusque-là, les gens ne comprennent pas. Et il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Amen. Amen. Les siens, là, il s'agit des Juifs. Il est venu chez les Juifs, parce que les Juifs, c'est la postérité d'Abraham, c'est la famille d'Abraham. Amen. Les Juifs, c'est une famille qui est formée par 12 tribus. Exact. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra 12 fils. Amen. Et ce sont ces 12 enfants-là qui forment la famille d'Israël. Et Jésus est né alors dans cette famille, dans l'une de ces familles. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Amen. à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant
enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc, vous voyez que les Juifs ont rejeté Jésus, mais je souligne quelque chose ici qui est très capital. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc, un enfant de Dieu n'est pas né par la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais il est né par la volonté de Dieu. Donc, les Juifs ont rejeté Jésus, mais il est dit que ceux qui vont alors le recevoir, ceux qui vont croire en lui, Dieu va leur donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous allez voir que c'est par naissance naturelle, de la manière que tu es né de ton père et de ta mère, tu n'es pas un fils de Dieu. Et tu ne mérites même pas le ciel là. Parce que la Bible dit que nous sommes nés dans le péché, nous sommes conçus dans l'iniquité, et nous sommes venus au monde en professant du mensonge. Donc, tel que nous sommes nés là, physiquement par l'unité de l'homme et de la femme, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Mais Dieu nous donne une possibilité. Il dit que lorsque vous croyez la parole de Dieu, Dieu vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Autrement que même si tu as été prédestiné par Dieu, est-ce que vous comprenez cela? De la manière que tu es né par l'union de l'homme et de la femme, pour que tu retrouves la nature d'enfant de Dieu, il y a alors un moyen, et le seul moyen, c'est d'accepter la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est là que vous allez comprendre que le texte aujourd'hui, pour savoir que tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu, quelle est la façon que tu reçois la parole de Dieu? C'est un test simple. Alléluia. On ne va pas dire qu'on va nous amener à communion pour faire le test du sang. Non. Le sang là, c'est un sang pécheur. Amen. Mais ici, le test de la vraie analyse, quelle est la façon que toi tu acceptes la parole de Dieu? Tous ceux qui vont croire la parole de Dieu, tous ceux qui vont accepter cette parole, Dieu leur donnera le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu leur donnera le pouvoir de transformation. La nature qu'ils ont reçue de leur père et leur mère, cette nature va passer. Et ils vont adopter la nouvelle nature qui est la nature de leur Père céleste. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? On n'est pas fils de Dieu parce qu'on vient à l'église. On n'est pas fils de Dieu peut-être que ton père était pasteur. Ce n'est pas cela. Amen. On est fils de Dieu parce que nous croyons la parole de Dieu. Et en croyant la parole de Dieu, Dieu alors nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je dis que c'est un langage, on ne devait pas, mais alors la parole de Dieu nous donne la possibilité que la nature de Dieu puisse alors se manifester en nous. Est-ce que vous voyez cela? Donc cette analyse que le prophète a parlé, c'était l'enfant naturel. Mais ici, ce n'est pas qu'on va faire le test des hommes, mais Jean nous dit que tous ceux-là qui vont croire la parole de Dieu, sans rien ajouter ni rien retrancher, la Bible dit que Dieu va leur donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Donc là, pour être fils de Dieu, ce n'est pas, ça ne s'arrête pas à venir à l'église, à dire par nous-mêmes que je suis enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu. Ce n'est pas cela, mais on va te juger à la manière que tu crois la parole de Dieu. Et lorsque tu croiras la
Dieu, dans cette parole, il y a le pouvoir de transformation. Yes, Est-ce que vous voyez cela? Amen. Et ce pouvoir de transformation, qu'est-ce que cela va faire? Cela va amener une deuxième naissance. Amen. Cela va amener la nouvelle naissance. Amen. Et à cette naissance-là, tu ne porteras plus le sang de ton père physique, Non, non. mais tu porteras le sang de ton nouveau père, Amen. qui est Dieu. Amen. C'est là que le docteur de la loi, Nicodème, lorsque Jésus l'a dit, il est venu le voir dans lui, parce que lui qui était docteur, si on le voyait chez Jésus, il disait que Jésus là, ce sont les fêtes qu'on parlait là-bas. Nicodème, là, lui, est venu chez Jésus. Oui. Il dit, bon maître, je sais que nul ne peut faire des choses que Dieu s'il fait de Dieu. Jésus lui a dit qu'il y a un seul qui est bon, c'est Dieu seulement. Amen. Le seul qui est bon, c'est Dieu. Amen. Le seul qui est bon, c'est le sang de Dieu. Amen. Et par la nouvelle naissance, nous recevons un nouveau sang. Amen. Et nous devenons alors des fils de Dieu. Amen. Il lui a dit tout ce que tu as dit, c'est bon. Oui. Tu m'as élevé que je suis un homme de Dieu parce que ce que je fais, si je n'ai pas Dieu, je ne peux pas faire. Ok. Mais moi, je te dis, que si toi, tu ne nais pas alors de nouveau, tu ne verras jamais le ciel. Nicodème me dit, moi qui suis Dieu, tu me demandes de naître encore, je vais encore rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau. On lui a dit comment? Toi qui es docteur de la loi, prédicateur de la parole, tu ne connais pas ces choses-là. Amen. Nicodème n'avait pas compris le mystère de la nouvelle naissance. Amen. Et comment cela est possible? Cela est possible au moyen de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jacques nous dit ça clairement. Amen. Donc, quand vous lisez le livre de Jacques 1, le verset 17, il montre que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, Amen. du Père des Lumières, Oui. chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté. Est-ce que vous suivez cela? Qui nous a engendrés selon sa volonté? C'est Dieu. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 1 Oui. que les enfants de Dieu ne sont pas nés de la volonté de l'homme, ni de la volonté alors de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Et Jacques dit qu'il nous a engendrés. Qui? Dieu. Selon sa volonté. Comme Jean a dit, ce n'est pas par la volonté de l'homme. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Donc, Dieu alors a trouvé un bon moyen pour engendrer ses enfants, c'est par la parole de la vérité. Comme la Bible dit aujourd'hui, que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la même parole nous dit que Dieu nous a engendrés par sa volonté, par la parole de vérité. Amen. Donc, pas par n'importe quelle parole. Donc, voilà pourquoi, quand vous croyez la parole de Dieu, quand vous croyez la parole de vérité de votre temps, au travers de cette parole, dans cette parole, il y a le pouvoir de transformation. Voilà alors la chose qu'il va vous engendrer dans le Seigneur. Donc, Jacques montre que nous sommes engendrés par la parole de la vérité. Vous allez regarder que dans chaque génération, Dieu envoie toujours une parole de vérité. Amen. Dans chaque génération. Vous allez voir que la Bible, là, c'est la parole de Dieu, mais c'est aussi un livre prophétique. Amen. Et cette Bible parle des choses avant que les choses arrivent. Oui.
Oui. Cette Bible a parlé de notre génération. Amen. Le temps que nous sommes en train de vivre, dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que nous sommes dans le dernier âge de l'Église Amen. et l'âge de la Odyssée. Oui. Et la Bible a donné les caractéristiques de notre temps. Bien sûr. Amen. Amen. Les gens seront aveugles, Oui. ils seront nus, Oui. ils seront pauvres et misérables. Et la Bible dit qu'il faut recevoir un colis pour moins de précieux afin que tu vois. Il faut que alors, tu reçoives alors de l'or pour que tu sois riche et que tu reçoives un vêtement pour que tu puisses couvrir ton corps. Tout ça, ce sont des choses spirituelles et symboliques. Amen. Mais nous voyons que dans chaque génération, Dieu envoie une parole de vérité. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Et c'est dans cette parole de vérité que vous allez alors recevoir la nouvelle naissance. Amen. Pas n'importe quelle parole. Voilà pourquoi vous allez voir que depuis les époques, quand le péché est rentré, le péché a tellement accru Oui. dans la génération de Noé que Dieu alors a dit non. L'horreur du péché n'est arrivé jusqu'à moi. Je vais détruire l'homme que j'ai créé et tout ce qui est sur la terre. C'est clair. Mais Dieu avait trouvé un homme juste. Amen. Appelé Noé. Oui. Il a dit à Noé, toi tu vas faire l'arche. Voilà comment tu vas le faire avec telle chose. Voilà les mesures. Noé est venu, il a dit Dieu va détruire parce qu'il est fâché. C'est ça. Tout ce que nous faisons là, Dieu n'est pas d'accord. Ce que le monde peut le faire là. Alors venez, on va construire l'arche. D'autres ont dit, oh le vieux là, il est sourd, le vieux là, il est fatigué, c'est la vieillesse. Noé s'est mis au travail parce que c'est Dieu qui parlait. Amen. Il s'est mis au travail. Et alors, lorsque l'arche est fini, il a mis ça sur la montagne. Et quand c'est fini, Dieu lui a dit, à telle date, il faut que tu rentres. Yes. Il est rentré. Quand il est rentré, la Bible dit que Dieu a fermé la porte. Oui. Il n'y avait pas encore la pluie. Les gens peuvent dire, oh, Noé, oui, oh. Il n'y a pas la chaleur là. Mais vous êtes enfermé là comment? Oh non, mais la pluie va venir. Mais il n'y a pas la pluie. Noé a dit non, c'est Dieu qui a dit, il n'y a pas de problème. Moi j'attends seulement. Amen. Car la prophétie, lorsqu'elle est prononcée, ça va s'accomplir. Amen. Et la Bible montre que lorsque le ciel a changé de couleur, Oui. il y a eu des éclairs, des tonnerres, Oui. la pluie commençait à tomber. Amen. Les gens commençaient à se dire, ah, moi je vais te lever la raison. Hein. Vraiment. Mais c'était trop tard. Amen. Dieu avait fermé l'arche. Oui. Parce que Noé pouvait avoir pitié de ses neveux, Amen. de sa maman et ainsi de suite. Mais Dieu avait fermé. Amen. Donc le salut c'était que les gens devaient écouter le message de nous. Oui. Lorsque l'âge de Noé est fini, la Bible dit que les générations qui suivaient, c'était alors le temps où la vie de Sodome et Gomorrhe était rentrée dans l'homosexualité. Vraiment. Amen. Amen. Des pratiques contre nature. Oui. Dieu a envoyé, Dieu lui-même est venu voir Abraham. Amen. Il dit, je ne te cache pas ce que je suis venu faire. Exact. Je suis venu pour détruire la vie. Amen. Abraham a dit que j'ai un neveu là-bas l'autre. Oui. Il dit, bon, j'envoie les anges là-bas. S'il ne reçoit les messagers, il sera sauvé. Mais comme il était le maître de la vie, Oui. il a reçu les étrangers, il les a logés. Amen. Et les étrangers ont dit, il faut qu'on sorte. Oui. Demain matin, là, sortons de la vie. Amen. Parce que la pluie de feu va tomber. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit que lorsque l'autre est sorti, avec sa femme et ses enfants, Oui. mais sa femme est sortie de force. Amen. Elle commença à regretter ce qu'elle avait laissé derrière. Vraiment. La Bible dit qu'elle est devenue une statue de sel. Et la Bible dit que la ville de Sodome et Gomorrhe, ces deux villes-là, fut calcinée. Oui, c'est ça. Amen. Amen. Le feu est tombé du ciel, a brûlé Amen. tout le monde. Et vous voyez que quand Jésus vient, Esaïe avait prophétisé qu'il devait venir. Et lorsqu'il est arrivé, il était alors le message de ce jour-là. Amen. Il était la parole de vérité que les hommes devaient croire. Amen. Mais la Bible dit qu'il est venu sur le ciel et le ciel ne l'ont pas reçu. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque Jésus est venu, il était la parole de vérité de ce jour-là. Et la Bible montre, après que Jésus est parti,
l'église apostolique a commencé. Et la Bible dit que lorsqu'il est mort, il est venu vers nous les Juifs et vers nous les nations. Amen. Amen. Et il retournera un jour chez les Juifs. Et donc la parole qui était en Israël commençait à sortir hors d'Israël. Parce que la prophétie disait qu'avant que la fin du monde arrive, Jésus doit avoir une épouse. Il doit avoir des royaumes mais du côté des nations. Dans tous les pays hors d'Israël. C'est là où Dieu a rencontré Paul. Dans Actes chapitre 9, il lui a rencontré sous la forme de la lumière. Et Paul a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ça sera difficile pour toi de t'opposer à moi Dieu, parce qu'il persécutait l'église de Jésus-Christ. Mais la Bible dit que Dieu, la foi lui a dit, tu dois alors, plutôt, la Bible dit que quand Dieu l'a visité, il était devenu aveugle. Mais quelque part, Dieu alors a demandé à Ananias de prier pour cet homme afin qu'il retrouve la vue. Ananias, lorsque l'ange est venu parler, a dit non. L'homme là, mais c'est lui qui est en train de tuer les chrétiens. Il dit non, c'est un instrument que j'ai choisi pour apporter la parole de Dieu chez les nations. Voilà pourquoi la parole de Dieu a commencé avec Paul à Éphèse, partout en Galatie, ainsi de suite à Corinthe. Paul commençait à porter l'évangile de Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Et lorsque le temps de Paul est fini, alors il est venu, alors il est, ainsi de suite. Et la Bible dit que Dieu alors a eu cette époque de l'Église. Est-ce que vous voyez ça? C'est si, lorsque vous lisez Apocalypse 1, vous allez voir que Jean a vu une vision. Il y avait alors un chandelier à 7 lampes entre les mains d'un homme. Est-ce que vous voyez ça? Et c'était alors les 7 époques de l'Église des nations. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a eu Paul qui a commencé ici. Il a apporté un message. Amen. Il y a eu alors, il est ainsi de suite. Et nous sommes au dernier âge de l'Église. Il y a aussi une parole de vérité qui doit amener les gens à la nouvelle naissance. Et cette parole de vérité, c'est le message qu'a apporté le prophète William Branham. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, je vais dire quelque chose dans la Bible. Vous allez voir ceci. Prenons Jean chapitre 8. Là où nous avons lu, nous descendons un peu plus bas. Jean chapitre 8. On avait lu, je crois, le verset... le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ça, c'est les Juifs qui écoutaient Jésus. Le verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Amen. Nous avons dit que la preuve de Dieu, fils de Dieu, tu dois croire la parole. Mais les Juifs en ce temps-là, ils ne croyaient pas la parole. Amen. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Amen.
Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Alors, donc, Jésus montre que lui avait un père, et ces hommes-là aussi avaient un père. Suivez la lecture. Il répondit, notre père c'est Abraham. Oui. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Quelles étaient les œuvres d'Abraham? L'Abraham croyait Dieu. Amen. On nous a dit que lorsque Dieu lui a dit, amène ton fils unique là, viens le sacrifier, on nous a dit ici qu'il n'a pas douté. Amen. Amen. Et la Bible témoigne qu'il est le père de la foi. Et vous êtes enfant d'Abraham, enfant de Dieu, et vous doutez la parole. Est-ce que vous savez cela? Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Ça dit que vous devez me croire. Vous devez croire la parole de Dieu. Il dit maintenant, verset 40, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui répondit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, donc des enfants bâtards. Nous avons un seul Père, Dieu. Est-ce que vous suivez cela? Nous continuons. 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens, il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Amen. Il continue. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Amen. Ah, c'était une déclaration terrible. Amen. Dire à quelqu'un, frère, je vous dis que eux, ils étaient dans le judaïsme. Ils croyaient en Moïse, mais ils n'ont pas cru à Jésus. Alors que Esaïe avait dit que Jésus viendrait. Comment vous allez le reconnaître? Les aveugles vont voir, les panthères vont marcher, les sourds vont entendre, et la parole sera proclamée. Malgré ce que Esaïe les avait dit, ils n'ont pas cru. Jésus leur a dit, votre père c'est le diable. Donc ça veut dire que le diable aussi a des enfants. Le seul test, les enfants de Satan, ils peuvent à peu près, et ils ne peuvent pas croire la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas accepter la parole de Dieu à 100%. Amen. Jésus leur a dit la vérité en face. Et c'est encore de ça qu'on le lapidait. Alors il fut pour lui aussi. Alors, donc, vous voyez qu'il dit, verset 44, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Est-ce que vous comprenez cela? Votre père c'est qui? C'est le diable. Vous voulez me tuer parce que vous êtes les enfants de Satan, et votre père était meurtrier dès le commencement. Qui a commencé le meurtre dès le commencement? C'est Caïn. Et Caïn était qui? Était le père, était alors un fils de Satan. Caïn était le diable fait de chair. Comme le prophète aussi a dit que Judas, qui a vendu Jésus, il était aussi le diable fait de chair. Donc en fait, c'est par les œuvres que Jésus qualifie ces hommes-là. Amen. Le texte de la parole là prouvait qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Et si vous n'êtes pas enfant de Dieu, du coup vous êtes enfant de Satan. C'est là où il a dit la vérité, que votre père c'est le diable. Et vous voulez alors accomplir le désir de votre père.
Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Amen. Le diable ne peut pas se tenir dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. C'est lui qui a menti et qui a trompé Ève. Et moi, il dit, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Ça veut dire qu'un enfant ne peut pas écouter la parole de Dieu, doit accepter la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Donc, nous voyons que Satan aussi a des enfants. Voilà pourquoi je vous dis, frère, toutefois que votre femme est en grossesse, soyez en prière. Amen. À la naissance d'un enfant, c'est un combat qui est là. Que l'esprit qui va alors rentrer dans l'enfant, vous devez être en prière. Donc vous voyez que les Juifs prétendaient croire Moïse, croire Esaïe et croire les autres prophètes. Abraham, c'est leur père. Mais ils n'ont pas cru Jésus, alors que Jésus est venu alors apporter la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Et c'est la même chose aujourd'hui. Les gens ne veulent pas croire ce message parce qu'ils disent que là, voilà le message là. Oh non, vous avez trop de lois là-bas, voilà ceci. Non. Vous allez comprendre que ce serait difficile de voir la nouvelle naissance ailleurs. Amen. Ça, je vous dis la franche vérité. Amen. Voilà pourquoi Dieu engendre ses enfants par la parole de vérité. Donc quand vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, vous croyez cette parole, il y aura le plus grand miracle qui va s'opérer dans votre vie. Amen. Et le plus grand miracle, c'est de voir un cochon qui se transforme en agneau. Amen. Amen. Vous allez dire, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Le plus grand miracle, c'est de voir un cochon qui devient un agneau. Amen. Je le crois. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Le cochon, c'est quoi? Le cochon, c'est un animal. Mais regardez la nature de cet animal. C'est que c'est un animal qui aime les bouilliers, qui aime la boue, la saleté. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Vous allez le prendre, vous le lavez avec la savonnette, vous lui mettez le parfum, mais ce cochon ne repart plus de la saleté. Il fait ça, mais sa nature, c'est toujours la saleté. Est-ce que vous voyez cela? Et cette chose-là, c'est la manière que nous sommes venus dans le monde. Nous sommes des pécheurs. Amen. Mais lorsque vous acceptez la parole de Dieu, il y aura un miracle qui va s'accomplir dans ta vie. De la vie de cochon, de la nature d'un pécheur, tu vas recevoir la nature de l'agneau, la nature de Jésus-Christ. Et ça, c'est le plus grand miracle. Exactement. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Amen.
qui produit le plus grand miracle. Amen. Amen. C'est ce changement-là de nature, Oui. de la nature du péché, de pécheurs que nous sommes nés. Nous avons fait beaucoup de choses. Je vous dis en France vérité que si tous les chrétiens commencent à vous donner leur histoire d'hier, Vraiment. il y a d'autres que vous allez dire, celui-là aussi. Vraiment. Amen. Amen. Prenez seulement le cas de Paul. Vraiment. Paul était un briton. Amen. Amen. Il a tué les gens. C'est clair. Même quand on a dit à Daniel, c'est pas prier pour lui. Il a dit, je ne veux pas partir. Vraiment. Oh. Un homme qui tue les chrétiens, Ah. moi je vais aller prier au Seigneur. Non. L'homme là, il dit non, c'est un instrument que moi j'ai choisi. Amen. Et quand on a prié pour Paul, il a retrouvé la vue, il a dit non. Cette lumière-là, je dois connaître c'est quoi c'est. De la même manière que lorsque Moïse a vu cette lumière sur un arbre, et l'arbre-là ne se consumait pas. Il dit, ça c'est quel feu qui ne brûle pas l'arbre. Je vais m'approcher. Et c'est là qu'il est le Père de Dieu. Paul aussi, c'est la même chose. Il est allé, et lorsqu'il est allé, alors, 3 ans et demi, il est allé étudier la Bible. Dieu s'est révélé à lui. Et c'est lui qui a écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Amen. Il dit, le même Dieu que Moïse avait, et qui avait visité Moïse, c'est le même Dieu qui nous a visités, c'est le même Dieu qui m'a rencontré, il est le même. Amen. Donc voilà pourquoi, en ce temps de la fin, Oui. Dieu nous a envoyé la parole de vérité. Amen. Et la parole de vérité, on ne peut pas avoir 2 ou 3 paroles. Non. Ça va embrouiller les gens. Amen. 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 Dans une génération, Dieu n'envoie qu'un messager, Amen. un prophète. Amen. Et les gens doivent écouter ces prophètes. Amen. Voilà alors l'issue que Dieu ouvre pour nous, Amen. pour alors être des enfants de Dieu. Amen. Voilà pourquoi de grâce, la parole que nous écoutons, Oui. nous devons accepter cela. Amen. Le reste n'est pas notre problème. Amen. 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 Si la parole dit, voilà comment chrétien doit vivre, j'ai dit Amen. Amen. Même si je ne suis pas encore cela, Oui. mais je crois. Amen. Et le pouvoir de Dieu, Oui. ce pouvoir de transformation, va agir en moi Amen. pour que je devienne cela. Amen. Comme l'Esprit a dit, que Dieu ne nous tient pas responsables parce que nous sommes pécheurs. Mais il nous tiendra responsables Oui. quand nous allons toujours rester dans cet état-là. Vraiment. Comme quelqu'un qui est tombé, il ne veut pas se lever, tu restes là. Amen. Il n'y a pas de parole de vérité dans une génération, dans un âge. C'est clair. Amen. C'est clair. Voilà pourquoi nous croyons que le message que Dieu nous a apporté par le prophète Balaam, c'est ça la parole de vérité. Nous devons écouter cela. C'est ça qui va nous donner la foi tel l'enlèvement. Car la Bible dit que le ciel de la terre d'à présent est gardé et réservé pour le feu. Mais à force de ce feu ne tombe, Dieu enlèvera ses enfants de la terre. Amen. De la même manière que l'homme n'est pas passé par la mort. Vous lirez ça dans Genèse 5. Oui. Et que Dieu l'a enlevé. De la même manière que Élie Oui. n'est pas passé par la mort. Dieu l'avait enlevé. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ, après la résurrection, il fut enlevé devant les disciples, l'église du Dieu vivant, les véritables croyants, avant que Dieu ne détruise le monde, il va alors les enlever de la terre. Amen. Et la Bible dit, puisque la chair et la sœur ne peuvent pas rentrer, il y aura alors un changement d'un clin d'œil. Il y aura un mystère, le mystère de la translation, le changement. Amen. Le corps de chair, le corps de péché va tomber, et nous allons porter un autre corps qui va nous permettre d'aller alors au ciel pour la rencontre de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, le test, c'est la parole. Amen. Je ne te juge pas ce matin que tu n'es pas fils, c'est que tu n'es pas fille de Dieu. Oui. Mais ce qui prouvera que tu es un enfant de Dieu, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois croire la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà le texte qui montre que tu es un enfant de Dieu. Parce que c'est au travers de cette parole que Dieu va nous engendrer. Amen. C'est là où le prophète de Dieu dit,
que lorsque tu es né de nouveau, tu n'as plus le sang d'un bapou, mais tu as maintenant le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà pourquoi on ne force pas à devenir enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu simplement par l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi, depuis lors, Caïn a introduit sa sémence, Adam aussi a introduit sa sémence, mais vous voyez que la seule chose que Jésus a qualifiée aux gens, qu'ils étaient des enfants de Satan, parce qu'ils voulaient le tuer et parce qu'ils ne croyaient pas la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la seule chose pour nous, c'est de croire la parole de Dieu. Amen. C'est d'accepter le message que Dieu nous a envoyé. Exact. Et c'est alors à travers cela que Dieu va alors t'adopter, que Dieu va te changer. Amen. 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 Voilà pourquoi sur la terre, Dieu a des enfants, le diable aussi a des enfants. Amen. 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 Je vais terminer en disant quelque chose dans le prophète. La prédication, Dieu veille sur sa couvée. Non, pareil à l'aigle qui veille. Je vais terminer par là. Écoutez le conseil que le prophète nous donne. Je crois que c'est la prédication de 1961. Attendez, je vérifie, c'est au paragraphe. Paragraphe 8. Il dit alors ceci, paragraphe 8. Pareil à l'air qui veille sa couvée de 1961. Nous pouvons être des membres de l'Église, essayer de mener une bonne vie, mais frère, ce qui compte, c'est la vie de Dieu. Amen. Deux hommes se rassemblent à aller, tous deux vont à l'église, tous deux sont diacres, tous deux sont pasteurs, l'un a le germe de vie et l'autre n'a pas de germe de vie. Ainsi, ce qui fait la différence, c'est lorsqu'on trouve cette nature. Amen. La nouvelle naissance, c'est des choses qui est là à l'intérieur et qui ôte tous les doutes. Amen. Et vous donne l'assurance de sorte que vous êtes sûr d'être passé de la mort à la vie. Il dit, en effet, votre esprit et son esprit sont la même chose. Amen. Ils rendent témoignage l'un à l'autre. Oh, que c'est merveilleux de connaître la grâce et la gloire de Dieu qui sont venus à nous et qui ont été répandus dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il n'y a rien de tel. Amen. 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 C'est une grâce pour nous de recevoir la parole de Dieu, de recevoir le message de Dieu, de recevoir cette parole de vérité. Amen. Donc ce n'est pas le fait de venir seulement à l'église que c'est ça qui prouve que nous sommes enfants de Dieu. Non. Mais il y a quelque chose qui va faire la différence. C'est que nous devons alors, la différence c'est le germe de vie. Oui. Amen. Amen. Et ce germe-là, ça vient au travers de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu, elle est aussi comme la pluie. Amen. Amen. Qui vient arroser les semences. Amen. Et lorsque la pluie tombe, tous les semences qui étaient cachées sortent. Est-ce que vous voyez cela? Et non seulement ça sort, la pluie aussi amène cela à maturité. Amen. Donc la pluie manifeste les semences, mais elle amène aussi les semences à maturité. Donc la parole de Dieu, c'est cette chose-là qui fait la différence.
c'est cette chose qui va nous aider, c'est cette chose qui va manifester la nature que Dieu a enfuie au-dedans de nous. Amen. Voilà pourquoi ce matin, l'analyse de sang spirituel qui prouve que tu es un enfant de Dieu selon ce que tu acceptes la parole de Dieu. Peu importe ce que la parole de Dieu te dit, il faut croire cela. Amen. 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 Et le reste, c'est Dieu lui-même qui va le faire par son pouvoir au moyen de son Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si nous pouvons nous lever et acclamer le Seigneur Jésus-Christ avec notre tête inclinée, nous fermons les yeux, nous chantons cette chanson. Oh.